Téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, bonjour, shalom à tous et que l'Éternel vous bénisse. Merci de suivre La Voix Sainte Télévision et surtout merci de suivre Cas Pratique, votre émission qui décrypte les faits des sociétés en vue d'apporter des esquisses de solutions. Aujourd'hui, nous allons pratiquer un cas très intéressant, un cas très important, un cas très évocateur. Voici le thème du jour, avant tout ça. Par la grâce du Seigneur, il y a 3 spécialistes, 3 consultants qui vont nous aider à comprendre le thème. Pourquoi tout lui dire? Point d'interrogation. 3 consultants dont voici maintenant les identités respectives. Monsieur Zabi Frédéric est psychothérapeute, diplômé de l'Université de Montréal, Canada, où il a obtenu un PhD en psychologie clinique, spécialisation en psychothérapie. Formé à Mount Carmel International Training Center à Haïfa, Israël, il est aussi psychologue spécialisé dans la gestion du stress post-traumatique. Criminologue spécialisé en droit pénal et sciences criminelles, il jouit aussi d'autres statuts professionnels, à savoir ceux d'inspecteur d'éducation spécialisé, de thérapeute de couple et d'éducateur familial et de coach de vie. Monsieur Yao Ngetia est un serviteur de Dieu dont le ministère sacerdotal est basé sur la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le pasteur Yao Ngetia est aussi conseiller conjugal, thérapeute de couple et conférencier. L'apôtre Agotio Simplice est le président fondateur de l'église Parole et Salut, présente en Côte d'Ivoire dans la commune de Marcory au quartier Remblai. L'apôtre Agotio sert Dieu depuis 1997 et est le pasteur principal du ministère Parole et Salut. Il est marié et père de 4 enfants. Son ministère est basé sur la parole de Dieu et la délivrance, car la parole est esprit et vie, selon Jean 6, 60 à 63. Le serviteur de Dieu Simplice Agotio est titulaire d'une licence en théologie. L'apôtre Agotio est aussi thérapeute de couple et conseiller conjugal depuis 2015. Monsieur, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, madame. Bonjour, Prisca. C'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve à ce temps d'antenne, surtout en studio, voilà, sur ce plateau, pour décrypter toujours des cas vraiment alambiqués, des cas vraiment complexes. Et le Seigneur nous aide à pouvoir décrypter cela, faire le décryptage. En tout cas, merci beaucoup. On va prendre votre sentiment sur le thème « Pourquoi tout lui dire ?» Pourquoi tout lui dire? Que vous inspire, on va dire, ce thème? Quel est ce fameux tout que le couple ne peut pas dire, le conjoint ne peut pas dire à sa conjointe? Ce tout est-il dangereux? Ce tout est-il nocif? Ou ce tout est-il un tout de bénédiction? C'est la question que nous nous posons. La question reste posée. Avec M. Zabi, peut-être qu'il va nous dire tout aussi, on ne sait pas. Est-ce qu'il va faire le choix de rien nous dire? M. Zabi. Merci beaucoup à La Voix Sainte TV. Merci surtout à vous de nous faire le plaisir d'être toujours sur votre plateau. En tout cas, je suis très heureux. Parler de tout, non, je ne parlerai pas de tout maintenant, mais je parlerai de tout après. Parce que y a des phénomènes qui détruisent des couples et c'est des phénomènes qui paraissent banals. Tellement banals qu'on se dit il n'y a pas de répercussions dangereuses, alors qu'il y en a effectivement. Donc, est-ce qu'il faut partager tous les secrets avec son partenaire ou sa partenaire? C'est une question et c'est toujours bon d'en parler. C'est une question et c'est toujours bon d'en parler. Pasteur Ngetia. Ah oui, quand je voulais me marier, je cherchais quelqu'un à qui j'allais vraiment tout dire. Mais quand lui dit, comment lui dit et que lui dit. Et voilà, jusqu'à quand je pourrais tout finir. Je pourrais finir de tout dire.
Jusqu'à quand finira-t-on de tout dire? On ne sait pas. On va décrypter cette chose. Voilà, on va décrypter ce thème. Pourquoi tout lui dire? Le lui est mis pour une femme ou pour un homme? On va savoir tout ça. Tout de suite maintenant avec l'histoire du jour que je vous demande maintenant de suivre. Et on revient pour le décryptage. Oui, c'est ça, faut t'asseoir ma fille. C'est pour aller juste au supermarché qui est à côté là. Acheter les choses de la maison qui montent les éléments. S'il te plaît, pardon. Comment ce soleil là? Pardon, chérie. Tu vois du jus de raisin, les bouteilles d'huile et puis du savon. Etc. Tu vois pour la liste. Mais savon là, pardon, faut prendre en poudre aussi. S'il te plaît. Pardon. Papa, venez savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Écoutez, je voudrais un débat sur une chaîne chrétienne là. Le thème c'était, les gens débattaient sur le thème de faut-il tout dire à sa femme? Est-ce qu'il faut tout dire à sa femme? J'étais choqué par l'intervention d'un de ses invités là, du nom de Patrick Cassi, qui trouvait qu'ils étaient bien et c'était normal de tout dire à sa femme. On ne devait rien cacher à sa femme. J'étais tellement choqué, je vous assure, choqué que il fallait arrêter de suivre l'émission. Moi, je vous assure, je suis chrétien comme lui. Mais je ne suis pas d'accord sur tous ces points qu'il avance, tous ces points de vue. Mais chérie, qu'est-ce qui est choquant dans la vie de l'église? Tout dire à sa femme. Tout dire à sa femme, tu as bien entendu? Jamais. Mon père m'a bien dit, méfie-toi de la chambre féminine. Bon, voilà maman. Moi je lui laisse le temps. J'ai les courses à faire. Pour la maison. À tout à l'heure. Tout dire à sa femme? C'est une erreur grave. C'est maman. Ah, il y a longtemps. Hein? Allô? Allô? Oui, maman. Bonjour, maman. J'espère que ça va bien. Hein? Oui, tout va bien par la grâce de Dieu. D'accord. Bon, je t'appelle par rapport à ton petit frère là. Il vient d'avoir le bac là. Tu le sais, non? Par rapport à Honoré? Oui, maman, je le sais. Oui, il a eu le bac là, il me l'a dit. Bon, durant toute son année scolaire et universitaire, il va le passer chez toi. Oui, maman, j'ai compris. Seulement, je vais en parler à ma femme. Et je te dirai ce qu'on a décidé ensemble par la suite. Ah, Patrick, moi je te parle de ton petit frère et puis tu me parles de ta femme. Nous sommes en train de parler d'une histoire de famille ou bien d'une histoire de foyer. Maman, je suis légalement marié. Marié avec lui devant Dieu, devant les hommes. En toute chose, son avis compte. Est-ce que tu es obligé de tout dire à ta femme? Sans son accord, je ne peux rien faire. Je vais te revenir incessamment, maman. D'accord, j'ai compris. Hey, ma dessinée, tu es toute belle ce matin. Merci. Je sais que tu dois aller faire une course un temps en temps, mais bon, tu as vu, je demande de parler. Il y a 2 jours, maman m'a appelé. Voilà, par rapport à mon petit frère Noé, tu le connais bien là? Oui, je le connais très bien. Ok, qui a eu le bac cette année. Donc, elle a été orientée à l'université ici, dans notre ville ici. Ah bon? Oui, en faculté de droit. Du coup, elle m'a demandé de le prendre chez nous le temps
de ses études universitaires, que ça finisse quoi. Donc je lui ai dit ok maman, mais j'allais d'abord au préalable en parler à ma femme pour avoir son avis et puis revenir à toi. Donc qu'est-ce que tu en penses? T'as pas de problème. Honoré, c'est ton petit frère. La Bible nous demande d'être hospitalier. Donc il sera le bienvenu dans cette maison. Oh merci ma dulcinée, je t'avoue que c'était un peu un fardeau pour moi parce qu'avec maman, tu sais c'est pas facile à vivre. Vraiment Dieu te bénisse. Je rends gloire à Dieu de m'avoir donné une aussi belle épouse, vertueuse, compréhensible. Amen. Dieu te bénisse. Chérie, Oui. ce que tu m'as dit la dernière fois m'a fait beaucoup réfléchir et m'a fait comprendre beaucoup de choses. Ah, c'est bien, c'est ça. Je te savais une femme intelligente, c'est ça. Je connais mon épouse maintenant. Heureusement que tu m'as comprise. Et qu'est-ce que tu as compris alors? Chérie, j'ai compris que tu n'agis pas comme un homme marié chrétien devait agir et se comporter vis-à-vis de Dieu devant sa femme. Voici que tu m'attaques maintenant. Alors tu vas me juger? Je ne te permets pas de parler sur ton ton. Je ne te permets pas de me parler ainsi. Je suis après tout ton époux. C'est quoi cette affaire de je ne suis pas digne d'un homme marié, je ne suis pas digne d'un homme chrétien, ça veut dire quoi? Pardon chérie. Pardon s'il te plaît. C'est pas pour te faire fâcher. Mais chérie, tu sais, j'ai besoin de te parler. J'ai besoin qu'on parle. Mais parlons même, arrête de me juger là. Je ne suis pas en train de me juger, mais traiter de je ne suis pas digne d'un homme marié chrétien. S'il te plaît chérie. Oui, qu'est-ce que tu as dit? Alors... Ok. Chérie, cela fait 10 ans que nous avons connu le Seigneur Jésus. Et depuis tout ce temps, tu me caches beaucoup de choses. Dans moi, je te dis tout concernant mon travail, concernant ma famille. Avec toi, c'est le contraire. Même ce que je perçois, je te dis. Et toi, je ne connais même pas ton salaire. Ah, tu t'arrêtes là. Tu parles de salaire. Tu as dit quoi? Tu rêves. Tu rêves là. Salaire. Tu veux savoir mon salaire? Oui, chérie. Ah, je suis ta femme. Mon père, tu es vite parti. Tu es vite parti. Si tu vivais encore. Mon père me l'avait bien dit. En me prodiguant ses sages conseils. Ne dis jamais tout à la femme que tu vas épouser. Ne dis jamais tout. Et voilà, je me trouve avec une épouse qui va chercher même des poils sur des yeux. Tu lèves toi. Écoutez, j'ai touché à fouiller. Je ne vais pas laisser là écouter les bons pas. Maman, sois patiente. Il finira par comprendre un jour qu'il est important d'être un avec sa femme. C'est avec la prière que papa pourra changer. Ne désespère pas. Avec la prière, ça va aller. Ma chérie Patrick, la somme de nos deux salaires fait 550 000. Voilà ça, 550 000. D'accord, ma chérie Louise, ma dulcinée. Oui. J'espère que tu as pris soin de prélever la dîme au préalable. Sans manquer. La dîme est toujours enlevée. Voilà la dîme ici. Ok. Parce que Dieu d'abord, et puis le reste ça vient après. En tout cas, Dieu d'abord. Voilà. C'est la première chose que nous devons faire, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ok, d'accord chérie. Donc maintenant qu'on a fait la part des choses, tu peux avoir la liste des besoins du mois. Comme tu sais, c'est des livres tous les mois. Voilà la liste. Ok. Ok. Oh, c'est super. Tu as très bien agencé, c'est bien, c'est bien. Ok. D'accord. Dieu te bénisse, c'est bien fait. Bon, ma chérie, tu vas aller faire les courses. D'accord. Au supermarché, je reviens tout à l'heure. Ok. Bon, à tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure, mon amour. Dieu t'accompagne. Hein? Amen. Oh. Je suis vraiment béni de l'Éternel. Il m'a donné une femme vertueuse, elle organise ma maison, elle prend soin de tout ce qui est finance. Excuse-moi, mon père. Oui. Je peux te parler 2 minutes. Oui, mon petit frère Honoré. Je suppose que c'est me parler par rapport à l'université, tout et tout. Oui, c'est par rapport à l'université. En fait, tout début étant difficile, je suis un peu dépaysé au début, mais par la grâce de Dieu, ça va. Ah, je suis ravi. Mais grand frère, Oui. en fait, je voulais te parler d'autre chose. D'accord. En fait, j'apprécie beaucoup l'harmonie qui règne dans ce couple. Ah, tu as vu, non, Dieu merci. En tout cas, j'aime beaucoup la communion. En tout cas, votre manière de faire, toi et ton épouse, en tout cas, ça, j'aime beaucoup cette manière de faire. Ah, gloire. En tout cas, à vous voir, oser échanger,
Franchement, ça donne envie de se marier. Ah, c'est pas Louise. Non, en fait, ça donne l'envie même d'abandonner les études pour se marier. Ah, non, pas jusque-là, pas jusque-là quand même. Seulement, il y a un petit truc qui me gêne un peu. Ah bon, dis-moi tout. C'est le fait que tu dises ton salaire à ta femme. Quoi? Waouh, grand frère, tu es un homme, hein? Et tu es censé savoir que dire son salaire à sa femme, c'est se diminuer, c'est perdre son autorité, hein? Perdre sa dignité, son honneur. Je te dis, frère, pas du tout, pas du tout. D'abord, la dignité, l'honneur reviennent à Dieu. Wow. C'est pas parce que tu dis tout à ta femme que tu es en train de te diminuer, non. À la lumière de la parole de Dieu, avec les principes bibliques et l'enseignement que je reçois, je sais que ma femme déjà est une partie de moi parce qu'elle est l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc si je dois lui faire part de tout, notamment de mon salaire. En fait, tu as bien étudié. Même si tu es chrétien, d'accord, il n'est nullement écrit quelque part dans la Bible, Dieu dit, dis ton salaire à ta femme. Oh, hein? Honoré, tu me fatigues avec tes histoires. C'est vrai que ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible, c'est vrai. Et comme je te disais tantôt, la femme, ma femme, Louise, mon amour, ma loulou d'amour, elle est mon aide semblable. Elle est ma côte. Je dois lui faire part de tout, notamment ce qui concerne la maison et la vie conjugale. Et le salaire, notre salaire, mon salaire en fait partie. Elle a monnaie sinon. Tu es content, tu es à l'aise, non? Mais attends, je voudrais t'interpeller sur un fait aussi. Encore, oui. Le fait que si maman t'apprend que tu dis ton salaire à ta femme, en tout cas, elle ne sera pas contente. Maman, je sais, laisse maman. Pas t'inquiéter pour ça. Ici, là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui règne. Ce n'est ni maman ni papa. Ok. C'est lui qui conduit ma vie conjugale par son Saint-Esprit. Ok. T'en fais pas, toi, concentre sur tes études seulement, ok? D'accord. Voilà, Dieu te bénisse. Amen. Allô? Oui, bonjour. Oui, monsieur Sidibé. Oui, je vous entends. Non, c'est pas que je veux. Non, s'il vous plaît. Oui, je vous le rembourse. S'il vous plaît, monsieur Sidibé. Je vous le rembourse avec les intérêts. Oui, tout. Oui, seulement accordez-moi une semaine. Oh, monsieur Sidibé, oui, une semaine, accordez-moi encore une semaine. Allô? On a des soucis, on pense qu'ils sont la solution. Mais finalement, ils ne nous arrangent pas. Pour 200 000 francs empruntés, je dois rembourser à 400 000 avec 100% d'intérêt. Je ne m'en sors pas, je ne peux pas m'en sortir à ça là. Comment qu'est-ce que je vais faire? Ça, il faut que je trouve l'argent cette semaine. Mais qui peut m'aider? Ah, ça. Effectivement, je dois aller voir Bernard. Oui, je dois aller voir Bernard. Oui, je vais passer voir Bernard. Ça, c'est... Papa. À cause de toi, j'essaie de lui parler là. Il est sorti. Il a laissé son téléphone ici encore. Franchement, le là, il a fait quoi? Il a laissé son téléphone ici. Je sais que papa n'est pas confiant dans son téléphone. Ma mère s'est sonnée. Putain, j'ai essayé d'avoir. Oui? Hey. En plus, ça continue de venir. C'est de quoi papa s'est retrouvé encore? J'espère que ce que je suis en train de lire là, ce n'est pas la réalité de... Hey, ce monsieur là.
Monsieur Bédou. Tu veux te poser à ce place. Béatrice! Béatrice, ma fille! Comment tu es, Béatrice? Je te sens un peu pensive là. C'est vrai, maman. Quoi? J'ai reçu un SMS venant d'une amie m'informant qu'elle ne se porte pas bien depuis 3 ans. Oh, c'est cette histoire qui te fait penser comme ça? C'est ça. Oh, laisse ça. Invite-la dimanche au culte. Le Seigneur va visiter, elle sera restaurée. Tu as compris? Laisse. Bon, ma chérie, ma fille. Je vais voir ta tante qui vient d'arriver de Saint-Fra à ce soir. D'accord, c'est ça. Ok, je ne pense pas. Hein. D'accord. Ah, c'est mon fils Honoré. Alors, mon chéri, ça va bien? Oui, moi, ça va. Oui, tout va bien ici, en tout cas, ça va. J'espère que là-bas, oui, ça va bien. Moi, oui, je voulais te parler de quelque chose de très important. Ça concernant Patrick. Oui, Patrick fait quelque chose, en tout cas, qui me gêne un peu. Il se permet de tout dire à sa femme, quoi. Il lui dit tout, pour moi. Et tiens-toi bien, sa femme connaît son salaire. Quoi? Je t'assure, sa femme connaît son salaire. Vous? Bah moi, Koumi, je suis foutu. Il est tombé sur la tête ou quoi? Moi, je crois bien que cette femme a travaillé l'esprit de mon fils. Je ne pense pas que sa femme, lui, aurait, en tout cas, fait ça chez un marabout, chez un sorcier quelconque. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Et puis, il faut dire que dans le couple, en tout cas, l'harmonie règne. Tout va bien. Ça va. En tout cas, ça va. Seulement, c'est ce côté-là qui me gêne un peu. Ne t'inquiète pas. La semaine prochaine, je serai à bien pour régler ça. La semaine prochaine? Ok. D'accord. Ok, ça peut pas se passer comme ça. Ouais. Moi, je vais faire mon enfant et puis c'est toi qui vas venir prendre son salaire. Pourquoi? Depuis quand nos parents ont montré, moi-même je me suis mariée, j'ai fait combien de temps dans le foyer? Mon mari m'a jamais montré son salaire. Il m'a jamais, je ne sais même pas combien il touche. Je vais aller régler ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Chérie? Oui. Bon, je sors, hein. Je viens vers 18h. D'accord, chérie. Hé, Paulin, excuse-moi. Il faut retirer 100 000 francs au guichet automatique de ma banque là pour moi. Donne-moi mon porte-monnaie bien. Voici ma carte. C'est pas fermé? Non. Ça, c'est l'occasion ou jamais. Bon, c'est l'occasion où jamais. Je dois déjà 400 000 à Diaby et 600 000 à Sétibé. C'est l'occasion pour moi de couvrir toutes mes dettes. Je dis toujours le bien pour le bien pour mes écoutez, sur l'argent, c'est mon argent. Pas le problème. C'est l'occasion jamais. Tous les jours, on a eu Dieu pour rater cette occasion. Allô, Dame. Dieu te bénisse. Amen. Maman, je suis en train de finir un boulot là. Mais il y a une situation que je vis en ce moment au boulot. Il fallait que je t'en parle, tu sais. Ah bon? Oui, depuis certain temps là, il y a une jeune fille là. Tu sais, tu es mon épouse. Je te dis tout. Je dis toi, mon salaire, je ne te cache pas. Donc il y a des choses, il ne faut pas cacher à sa femme. Je t'aime beaucoup, je te respecte. Donc je vis, comme je disais tantôt, une situation au travail. Il y a une jeune fille là. Figure-toi que depuis certains temps, elle me drague, elle m'envoie des SMS. Elle n'hésite même pas à porter des vêtements très indécents pour venir au bureau. Tout ça me fait tomber. Ah bon? Oui. C'est vrai, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'aide à tenir vraiment cette péniche, elle me fatigue. Mais tu es mon épouse, tu es ma corde, tu es mon moitié, donc je tenais à t'en parler. Vraiment, s'il te plaît, prie pour moi. En tout cas, je vais prier pour toi. Maman, quelle surprise! Maman! Maman! Même pas pour t'envoyer que tu viens. Je dois j'ai besoin de faire une audience. Quelle surprise! Maman, il t'en va voir, je ne vais pas soir. Eh maman! Je suis venue te parler, viens t'asseoir, je vais te parler. Ah, maman, bonne arrivée. Comment avec la mine que tu fais là? Honoré m'a appelé. Il m'a dit où toi tu es là. Tu t'en vas pisser où? Ta femme est au courant. Ah bon? Tout ce que tu fais, jusqu'à même ton salaire. Moi je me suis mariée à ton père pendant 40 ans de vie commune. Je ne sais même pas combien il touche.
tout ce qui se passe dans ta vie. Un vrai homme. Oh mon fils, tu es gâté. Un vrai homme dit pas tout à sa femme. Oh, maman. Est-ce que ce serait le fils que moi, Simone, j'ai mis au monde? Maman. Tu es gâté mon fils. Maman, Oh. tu exagères. Donc c'est Honoré qui t'a dit ça, hein? C'est ça que tu es rentré ici en colère comme ça, tu ne veux même pas boire. Bon, ok. Honoré! Honoré! Oui, Patrick. S'il te plaît. Maman. Je suis content de ça, c'est une belle surprise. Excusez-moi, vous avez fini. C'est pas pour ça que je t'ai appelé à son temps. Laisse mon fils. On est là, tous. salut. Maman, on est tous ensemble. Mon fils. Honoré. Honoré, je suis tellement content de te voir. Oui, ça va, ça va. Maman, s'il te Et plaît. là-bas. Maman, s'il te plaît. Honoré. Maman. Honoré. C'est moi qui t'ai appelé petit frère. Pour une surprise, c'en est une, c'est vrai. C'est toi qui as dit à maman que je disais tout à ma femme, notamment que je lui disais mon salaire. C'est moi qui l'ai dit. C'est toi qui lui as dit. Ok. Mais si c'est pas vrai. C'est vrai. Tu es venu dans cette maison pour contrôler le foyer, la vie conjugale, mais tu es venu pour étudier. Dorénavant, que ce soit la première, la dernière fois. Si tu ne passes dans cette maison, tu passes dans cette maison. Donc contente-toi de ça. Maman, tu es ma maman. Je t'aime beaucoup. Puis je te respecte. Ta part de Dieu me demande de t'honorer, donc je t'honore. Tu sais, maman, la Bible dit que ma femme, elle est l'os de mes os, la chair de ma chair. Moi, j'ajoute, elle est le sang de mon sang. Donc, si je partage tout avec elle, c'est normal que je lui parle de mon salaire. Maman, regarde avec papa. Le salaire. Papa t'a caché. Tu as vu ce que Sandrine a dit comme ça? Tu as vu? Même l'enfant qu'il a fait, tout ça, tu as vu? Donc, si aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ton fils parti que je suis, dis-toi à sa femme, conduis sa vie conjugale à la parole de Dieu. Et il y a une harmonie ici. Dès qu'on a au moins, tout va bien ici. Regarde même comme il a grossi. Regarde comme il a bonne vie. Donc, si on prend soin de lui, tout va bien. Donc, pour le premier, félicite-moi au moins. C'est pour ça que tu viens comme ça, tu es fâché, tu ne veux même pas boire de l'eau, rien du tout. Ah, maman. Mais je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un homme qui travaille, qui prend son salaire pour donner à sa femme. Ça, là, je n'ai jamais vu. Si c'est pas toi, Patrick, mon fils, en plus, tu prends tout ton salaire dans sa main. Bon, franchement, j'ai compris. Bon, je suis là pour mes études, j'étudie. Maman, c'est pour ça, c'est tout. C'est pour ça que je suis là. Maman. Honoré, merci. Merci. Bon, chérie, maman. Tu as vu, c'est pour ça qu'elle est venue. Bon, j'espère qu'elle va comprendre. Hey, maman, elle me fatigue, franchement. Bonjour, Béa. Béa, quand il était c'est un peu possible, qu'est-ce que tu as vu juste? Ma fille. Quelque chose me rend très inquiète. Mon fils. Oui. Tu sais, je connais exactement combien il y a dans mon compte. Mais ces derniers temps, je constate que quelqu'un retire de fortes sommes sur mon compte. Pas plus tard qu'avant-hier, quelqu'un a retiré 1 million, je te dis. 1 million sur mon compte. Oui, ma fille. En fait, ce que tu viens de dire, ce n'est qu'une confirmation pour moi. Ah bon? Il y a beaucoup de choses à te dire. Ma fille, on va bien t'asseoir. Je suis assise. Tu sais, papa te cache beaucoup de choses. Je savais. Avant qu'il est sorti, il a resté son téléphone ici. Donc, puisque moi j'étais au salon, j'ai constaté qu'on lui envoyait plusieurs SMS. Par curiosité, je suis allée vers le téléphone. Maman, lorsque j'ai lu ces SMS, tu sais quoi? J'ai découvert que papa était très endetté. Oui. Et qu'il devait une grosse somme d'argent
au Maguya. Qui est Maguya? Les Maguya sont des personnes qui font des prêts avec plusieurs intérêts au remboursement. Jésus, je comprends tout maintenant. C'est certainement lui qui fait ses retraits sur mon compte, puisqu'il a mon compte secret. Tiens-toi bien, maman. Ce n'est pas tout. Papa te trompe avec une institutrice. C'est ce que j'ai pu comprendre dans les SMS. Tu sais quoi? Lorsqu'il va rentrer ce soir-là, il faut l'appeler et puis discuter calmement. Tu vois? Tu vas voir que il va, soit s'il veut dire la vérité, il va avouer ses faits. Parce que son âme en danger. Il court vraiment un grand danger. Il faut que tu aides papa à sortir de cette situation. Dieu est fidèle. Et c'est ce qu'il va faire. Oui, merci chérie. Merci pour l'occasion que tu me donnes de pouvoir me libérer et me vider. Et tous ces faits sont réels. C'est la vérité. C'est comme ça. Les choses sont passées. Je suis vraiment navré. Et je sais pas, mais c'était un poids pour moi. J'avais du mal même à te le dire. J'ai tout fait pour cacher, mais hélas, au grand jour, ma fille a découvert. Effectivement, j'étais fort endetté. Ces usuriers vraiment m'ont causé la misère. Je leur devais 1 million de francs. Et ils me menaçaient de rembourser dans un délai très bref. Ce qui m'a poussé à aller retirer cette somme-là sur ton compte à ton insu. Chérie, s'il te plaît, accorde-moi un peu de place dans ton cœur pour me pardonner. Peux-tu me pardonner, s'il te plaît, chérie? Vraiment, je suis navré. Je suis vraiment désolé. Mais ma vie n'est pas celle que tu as connue au départ, chérie. J'ai encore une chose grave à t'avouer. Promets-moi de me pardonner, chérie. Promets-moi de me pardonner. Tu avais juste, tu as dit, je ne mène pas la vie d'un homme marié chrétien. Mais je pense que l'heure est venue pour moi de me repentir, de rentrer dans la droite ligne du Seigneur. Je t'ai caché effectivement beaucoup de choses, chérie. Vois-tu? Pardon. Trouve-moi un peu de place dans ton cœur pour me pardonner. J'ai une relation amoureuse avec une institutrice. Ça fait 1 an de cela maintenant. Veux-tu me pardonner? S'il te plaît, chérie. Nous avons encore eu un bébé de 3 mois. Quoi? Et tu m'as arraché tout cela, Paulette? C'est pas ma faute, ça. Mais pourquoi tu m'as pas dit? Quoi encore? S'il te plaît, il y a encore plus grave. Un bébé, c'est une bénédiction, c'est un enfant. Oui, dis-moi. Mais cette femme est satanique. Cette femme est satanique. Je viens de découvrir dans sa partie qu'elle est séropositive. Quoi? En plus? Mais qu'est-ce que tu attends pour aller faire ton test, Paulette? Les choses faites, j'ai déjà fait, chérie. Mais donne-moi le résultat. Qu'est-ce qu'on dit dans le... Qu'est-ce que tu veux deviner? Le résultat de polichinelle. Il y a rien à deviner. Je suis contaminé, chérie. Non, c'est pas vrai. S'il te plaît, j'ai besoin que tu m'aides à surmonter. Mais tu m'as caché tout cela pendant tous ces 10 ans. Pardonne-moi. Il a fallu ma vie Béatrice pour que je sache tout. S'il te plaît. Non, dis-moi que c'est un fou. Monsieur, nous avons tous vu cette histoire. Voilà pourquoi
Tout lui dire, c'est la question à laquelle nous allons répondre, une question importante, une question vraiment chirurgicale, une question qui va nous donner donc d'avoir plusieurs axes de réflexion. C'est l'histoire donc de Paulin Bédou et sa femme Rosalie avec leur fille Béatrice. C'est aussi l'histoire de Patrick et de Louise Cassie. On voit tout ça maintenant. Pourquoi tout lui dire? Dans un couple, tout n'a pas été dit. Il y a eu donc des cachotteries. Il y a eu donc Paulin Bédou a été donc cachotier. Et de l'autre côté, Patrick Cassie préfère tout dire à sa femme. Qu'est-ce que vous vous dites? On en parle maintenant, on est au cœur de la question. Faut-il tout dire à son conjoint, à sa conjointe? Les époux peuvent-ils tout se dire? C'est la question à laquelle nous allons répondre. Monsieur Zavi. Oui, moi je n'irai pas tout directement dans la question. J'aimerais reformuler plutôt la question. Pourquoi les époux ne devraient-ils pas tout se dire? Pour moi, si la question est posée de cette façon, cela nous amène à voir en fait que effectivement, il existe des couples où on ne se dit pas tout. Et chacun des membres du couple peut se donner une raison de ne pas tout se dire. Parce que ce soit d'un point de vue religieux, que ce soit d'un point de vue purement social, le mariage est une union de deux personnes qui font fusion pour devenir une seule personne désormais. Effectivement. C'est-à-dire un seul corps, une seule histoire, un seul vécu, un seul ressenti en temps normal. Ça, c'est ce que signifie le mariage. Donc si le mariage, c'est un tout, où il y a une fusion totale, en principe, il ne devait pas y avoir de zone d'ombre. Il ne devait pas y avoir de jardin privé à cultiver par chacun. Il ne devait pas y avoir de secret à garder. Mais pourquoi est-ce que les gens ne souffrent pas? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure dans l'héritage, dans le déroulé de cette émission. Pasteur Nguetia, votre sentiment, pourquoi tout lui dire? Oui, pourquoi tout lui dire ou pourquoi ne pas tout lui dire? Comme le disait tout à l'heure mon ami et frère, l'idéal, c'est de pouvoir vraiment tout se dire. Voilà, mais est-ce qu'on doit vraiment pouvoir, on doit tout dire? C'est pourquoi moi je pense qu'il faut penser à quand est-ce qu'il faut dire ce qu'on a dit et comment le dire et même où le dire. Parce que le tout ne peut pas se faire en un jour. Le tout ne peut pas se faire en un an. Comme Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. Les jours passés sont venus avec leur réalité. Les jours actuels sont là avec leur réalité. Mais prétendre s'asseoir et tout dire. Et pour tout dire, c'est même pas, moi je crois que c'est même pas de la maturité. Il faut que ce que je ressens, j'arrive à le dire parce que je sens que j'ai besoin de m'ouvrir. Et là, ça ne doit pas être forcé. Ça doit pas forcer. C'est moi qui dois choisir, c'est ma femme qui doit choisir de me dire ce qu'elle veut me dire, quand et où. Mais le problème de maturité, est-ce que mon mari est prêt en ce moment-là, à entendre ce que je vais lui dire? Est-ce que ma femme est prête? Je crois qu'il faut tenir compte de ces choses. On y reviendra. Il faut se connaître. On va creuser la réflexion au sujet de cette problématique-là. Est-ce que le conjoint ou la conjointe est prête ou est prêt ou est prête à entendre maintenant à ce moment-là ce qu'il faut dire, ces secrets puissants? Pasteur, on va dire apôtre Agotio. Il est dans la parole de Dieu, dans la Genèse, que l'homme et la femme étaient nus lorsqu'ils ont désobéi à l'ordre du Seigneur. Et donc, ils n'en avaient point honte. Et ici, pour dire que chacun présentait à l'autre ce qu'il était et ce qu'il présentait. Bon, maintenant, s'il faut arriver maintenant à se poser la question s'il faut tout dire ou non, il y a une situation qui s'est présentée. Quand Dieu disait à Abraham, quand Abraham l'a reçu, Dieu a dit, pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, il a dit, dois-je cacher à Abraham ce que je vais faire? Si on se met du point de vue divin, et qu'on se dit qu'on est ensemble et que le mariage a 3 piliers, à savoir qu'il y a la confiance, il y a l'amour, et puis il y a ce qu'on appelle ici la présence de Dieu, on pourrait tout dire à sa femme. Voilà, ce sont quand même quelques esquisses. Hein, voilà. C'est un apéritif que nous donnent nos spécialistes. On va maintenant aller dans ce plat esquis. On va essayer de le déguster avec tous les regards possibles, le décryptage dans tous les angles, ce sera vraiment très important. Alors, M. Zabi, oui. On pourra se poser cette question. Quelles sont les raisons pour lesquelles les conjoints ne veulent pas tout dire
voilà, de ne pas tout se dire. Parce que c'est aussi une des questions qui peut nous propulser justement dans le décryptage. Merci pour cette question-là. On va essayer d'aller étape par étape. La première chose, c'est la lourdeur de ce qu'il y a à donner. Prendrez-vous par exemple un sac de 100 kg de riz pour le déposer sur la tête d'un enfant de 3 ans? Non. Je ne crois pas. Donc, l'information, la qualité de l'information à donner à son conjoint pèse beaucoup dans le fait pour lui de se confier ou non. Est-ce que ce que j'ai à dire, si je le dis, celui qui est en face de moi peut le supporter? C'est la première chose, c'est la première difficulté auquel les gens n'arrivent pas souvent à trouver des bonnes solutions. C'est ce qui les empêche en fait de se confier. La deuxième difficulté, c'est quand je finis de donner ce que moi j'ai à donner, sans tenir compte du contexte, de l'environnement, de la personnalité qui reçoit, etc. Quelle est la gestion que la personne peut en faire? Est-ce que cette information que je dépose désormais entre les mains de mon partenaire ou de ma partenaire sera gérée comme je l'aurais souhaité? C'est une autre difficulté. Parce que là, celui qui en parle ne prévoit pas la réaction de son interlocuteur d'en face. Pas forcément. Pas forcément. Troisièmement, est-ce que celui à qui je donne cette information a une personnalité qui est telle qu'elle peut supporter? Ça, c'est une autre question dont on n'a pas souvent la réponse. C'est au regard de ces choses, et puis il y a bien d'autres raisons, peut-être que j'ai omises il peut y avoir bien d'autres raisons. Donc c'est au regard de ces choses-là que souvent les gens se disent, autant garder telle ou telle information pour moi. Le temps peut-être que l'atmosphère soit disposée, que les circonstances soient favorables, que la personnalité soit plus mûre, plus mature, pour que je puisse livrer cette information, qu'elle soit supportée. Dans l'histoire que nous avons vue, le film que nous avons regardé, M. Paulin Bédou a dit que son père lui a conseillé de ne pas tout dire à sa femme, et surtout son salaire. Est-ce que ça aussi, je veux dire, tout ce qui a été enseigné par nos géniteurs ne peut pas aussi peser dans notre façon de faire dans l'avenir, quand nous sommes dans un couple? Parce que c'est le cas de Paulin Bédou, qui a dit que son père lui a toujours dit de se méfier de la femme qu'il va épouser, de ne pas tout dire et tout ça. La question que j'aimerais poser également, c'est de savoir quel type d'amour qui les a unis. Parce que le Seigneur dit que l'amour ne fait pas d'obstacle, l'amour s'ouvre, l'amour excuse même tout, lorsque l'autre aura fait certaines choses qui ne sont pas bien. Mais dès l'instant où on cachera, on aura un jardin secret, le foyer ici est biaisé. Justement, dans le cas de Paulin, il tient ça de son père, il n'a pas encore coupé avec, justement. C'est le problème de conversion aussi, parce qu'il a grandi avec une réalité. On connaît l'histoire des Récabites. Voilà, des gens, les parents leur ont dit, vous êtes étrangers au milieu du peuple d'Israël, donc ne faites pas, ne buvez pas. Ils ont gardé cela, et quand Jérémie les a vus, ils ont dit non, c'est ce qui nous a été enseigné. Vous voyez, l'homme, il n'a pas seulement une histoire, mais il a une histoire. Son père lui a dit, il ne faut pas faire confiance en une femme. Il est venu à l'église. Quel enseignement il a reçu pour qu'il y ait ce changement et qu'il comprenne qu'il doit pouvoir partager sa vie avec sa femme? Tout homme a envie de se confier. Même si son père le lui a dit, il peut vouloir se confier. Quand il va penser à ce que son père a dit, la peur. L'apôtre a souligné tout à l'heure ce qui s'est passé en Éden. En fait, c'était d'abord dans Genèse 2, 25. L'homme et sa femme étaient nus et n'en avaient point honte parce qu'il n'y avait pas de péché, parce qu'il n'y avait pas d'obstacle. Mais quand on entre dans Genèse 3, à partir du moment où ils ont connu la peur et la honte, ils se sont cachés. Mais en se cachant de Dieu même, ils se cachaient l'un à l'autre. La transparence, c'était avant la chute. Mais après la chute, chacun a quelque chose de secret qu'il veut partager. Mais il faut que l'autre qui est en face ait notre confiance pour qu'on puisse... C'est ça, se confier à quelqu'un, ça veut dire quoi? C'est avoir foi en la personne, c'est pouvoir se donner, ouvrir son cœur, déchirer son cœur pour mettre... Et c'est un bagage qu'on a qui pèse sur nous, comme l'a dit mon frère tout à l'heure. Oui. Voilà. Mais ce que je ne peux pas supporter, comme on le dit souvent, ce que je t'ai dit, il ne faut pas dire à quelqu'un. Mais si toi-même tu n'as pas pu garder, comment tu veux que je garde? C'est ça, secret d'une personne, secret de Dieu. Mais secret de deux personnes, c'est secret de tout le monde. Donc, l'homme veut s'ouvrir, la femme peut vouloir s'ouvrir, mais est-ce que l'autre peut... Qu'est-ce que l'autre va faire de ce que je vais lui dire?
C'est cette peur-là. Est-ce que demain, on ne va pas l'utiliser contre moi? Voici aussi. Cela. Dans l'histoire que nous avons vue, Paulin a caché à sa femme qu'il sortait avec une institutrice qui vraiment était aussi contaminée. Elle a le sang sale, était séropositive. Il lui a caché ça. Il lui a caché aussi les différentes ponctions qu'il faisait à partir de son compte ou sur son compte. 1 million justement de francs CFA qui a servi justement à éponger ses dettes vis-à-vis de ses créanciers qui sont autres que ce qu'on appelle les marouillas, qui sont les usuriers. Il lui a caché cela aussi et beaucoup d'autres choses encore. Et finalement, il est passé aux aveux. Quand le poteau rose a été découvert, et ça aussi, dans ce cas pratique, comme vous dites que ce n'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire, et il ne faut pas forcément tout dire à son conjoint, ça dépend de la réaction. Le fait que Paulin ait caché qu'il a une maîtresse, est-ce que ça, il ne pouvait pas dire à sa femme? En fait, on ne dit pas que faut pas tout dire, mais on a dit qu'il faut savoir quand le dire et comment le dire. Il y a des choses, il y a des gens, comme la Bible le dit, leur péché, ça se voit tout de suite. Oui. Mais pour d'autres, c'est avec le temps. Il y a des choses qu'on sait que tôt ou tard, ça va sortir. Il faut pouvoir réellement en parler à l'autre. Ce que nous disons ici, c'est que vous ne pouvez pas obliger quelqu'un. Plus vous allez dire à quelqu'un, dis-moi ce qui est en toi, la personne va vous dire. Mais pasteur, j'ai posé la question de savoir, est-ce que est-ce que Paulin ne devait pas dire, parler de son infidélité à sa femme, au lieu que ça soit découvert comme ça? Il devait en parler, parce que quand on parle d'infidélité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne n'est plus fidèle. Oui. Mais c'est quelque chose qui a poussé la personne à ne plus être fidèle. Oui. Mais si quelqu'un, avant d'y aller, à la force de dire, n'ira plus, mais quand la personne est allée, la peur de la réaction de l'autre, ça peut être la cause. Sinon, réellement, il a bien envie d'en parler, puisque tôt ou tard, il va se répondre. Vous n'avez pas encore répondu à ma question. Oui. Est-ce que dans ce cas, il devait dire à sa femme qu'il a trompé? Oui, je voudrais. C'est cela, parce que c'est la question à laquelle je voudrais qu'on réponde. Je voudrais dire qu'on se marie pour s'ouvrir. Oui. On se marie pour pouvoir se déshabiller devant l'autre. Pour lui dire, voici ce qu'il y a, voici ce que j'ai fait, voici. Et comment faire en sorte que je puisse, par exemple, ne pas refaire encore. C'est l'autre qui peut dire à son conjoint, à sa conjointe que non, ce que tu as fait, je t'ai pardonné, mais il ne faut plus prendre cette voie, mais je peux t'aider à supporter. Donc Paulin devait dire à sa femme qu'il a trompé. C'est la question. Il aurait dû dire à sa femme. Moi, ses amis. Oui, excusez-moi. Moi, je ne donnerai pas une réponse comme ça. Oui ou non. Je donnerai une réponse à la normande. Oui et non. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on ne décrète pas. Se confier à quelqu'un ne se décrète pas. C'est un processus, c'est l'aboutissement normal d'un processus de transparence. L'aboutissement normal d'un processus de transparence qui amène quelqu'un à pouvoir ne pas cacher des choses. On cache les choses, on ne dit pas la vérité. Pourquoi? En général, c'est pour se protéger. Se protéger de quoi? De qui? Ça veut dire que celui à qui on devrait livrer une information, on devrait donner une information, pour nous, représente un danger. Un danger. On crée un peu la réaction de l'autre. Exactement. Donc, c'est parce qu'il y a cette crainte-là. Donc, il appartient à celui qui est en face de créer une atmosphère de calme, de tranquillité, de paix, pour que celui qui est en face de vous ne puisse rien vous cacher. Mais si vous avez une attitude de tigresse, par exemple, ou de tigre, ce n'est pas très évident que votre conjoint vienne partager avec vous des choses qu'il devrait. Parce que je retiens quelque chose qu'a dit l'apôtre tout à l'heure, qui est très intéressant pour moi. Dans un couple, l'idéal, c'est qu'on partage tout. L'idéal, c'est qu'on partage tout. Et pourtant, l'idéal, ce n'est pas aussi le cas. Pas forcément le cas. Voilà, ce n'est pas forcément le cas, mais il y a quelque chose d'intéressant dans les relations interhumaines. Quand on fait des constats, malheureusement, les hommes s'arrêtent au constat. Quand je parle d'hommes, je parle avec grand H. On s'arrête au constat. Il faut aller au pourquoi. L'idéal, c'est qu'on partage tout. Les gens ne partagent pas tout. Il ne faut pas qu'on s'arrête à ça. Pourquoi ne partagent-ils pas tout? Vous avez déjà égrené quelques raisons. Voilà. Donc, pour moi, quand l'environnement est assaini, quand on se parle, on se dit les choses qu'il faut se dire, on a les réactions de sagesse et de tempérance, d'amour surtout. Quand cet environnement est préparé de cette façon-là, quand on prend la peine de connaître le partenaire qui est en face de nous, quel est son profil psychologique,
quelle est sa personnalité, qu'est-ce qu'il est capable de supporter ou de ne pas supporter. En ce moment précis, quand on a ces choses en main, on lui donne ce qu'on doit lui donner comme information. Et au moment où quand nous parlons ici de dire tout, ce n'est pas le tout qui va nuire. Hein. C'est le tout, par exemple, qui peut être qu'on peut construire, qu'on peut réparer, même s'il y avait des erreurs là-dedans, qu'on peut réparer. Et puis il y a aussi le tout qui peut aider aussi l'autre à comprendre pourquoi la réaction de cet homme, la réaction de son conjoint ou bien de sa conjointe se présente comme telle. La personne pourrait dire, je comprends pourquoi tu t'es comporté la dernière fois comme ça. Parce que souvent, la personne peut éclater. Elle peut pas supporter. Et vous êtes docteur, elle peut par exemple piquer une crise d'AVC, ou bien, c'est pas, de paralysie, tout ça, les choses peuvent se présenter. Mais elle aurait lui dit, l'autre aurait dû lui dire, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Et même les parents, à cause du tout qui n'a pas été dit, par exemple, ce petit tout qui est très délicat, les parents, par exemple, de la conjointe, mais du conjoint, par exemple, peuvent dire, tu as fait du mal à notre enfant, tu es avec notre enfant, et eu notre fille, et tu n'as rien fait. Alors que le premier confident, quand je dis dire tout, ce n'est pas le tout qui va faire en sorte que tout va, tout va aller, à volo, mais c'est de faire en sorte que ce tout soit un tout réparateur. L'autre sera le réparateur. Mais justement, à ce niveau, il y a des moments où il faut tout dire et tout ça, on le sait. Il y a un risque quand on dit tout à son conjoint ou à sa conjointe. Il y a aussi un risque quand on ne dit pas tout. Dans les deux cas, il y a des risques. Ce que nous sommes en train de dire, cas pratique, nous poussons le bouchon vraiment loin. Ce qu'on a l'habitude de dire, c'est quand l'affaire, la chose arrive et que la chose est sortie, c'est là on dit non, tu aurais dû dire. Mais quand on dit tu aurais dû dire, qu'est-ce qu'on fait pour réparer? Alors on a parlé de Paulin Bédou et sa famille, sa femme Rosalie et sa fille Béatrice, mais il y a aussi Patrick Cassi. Patrick Cassi, sa femme Louise et le frère Honoré aussi, voilà, son frère Honoré. Dans cette famille, Patrick a décidé de tout dire à sa femme et vice-versa. Ce qui n'a pas rencontré l'assentiment de sa mère, Simone, la mère de Patrick, qui a débarqué comme ça dans le foyer, au domicile de Patrick, et qui lui a dit, mais tu vas perdre ta dignité, tu vas perdre ton honneur en tant qu'homme. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça aussi? Le premier cas, Bédou, lui, son père, il meurt, et qui lui dit, ne dis pas tout à ta femme. Le second cas, qui est pratiquement le même si on découvre après que M. Cassi dit tout à sa femme, sa mère qui vient pour dire encore, ne dis pas tout à ta femme. Pourquoi est-ce que ces parents-là viennent s'impliquer, viennent intervenir dans le couple? Effectivement, parce que Patrick Cassi n'était pas du tout d'accord avec l'intervention de sa femme. Il lui a dit, c'est mon foyer, c'est le Saint-Esprit qui gère, c'est nous qui gérons. Tu n'as pas à venir comme ça, mélanger tout. C'est vrai que son petit frère aussi Honoré n'était pas pour le fait que son grand frère dise tout à sa femme, surtout son salaire. Il trouvait qu'il perdait sa dignité. Vous voyez, le jardin secret, moi je trouve que le jardin secret, c'est monsieur, madame, et puis les enfants. Et puis si maintenant, monsieur pouvait dire quelque chose à madame, ou réciproquement, il faut, comme l'a dit le docteur, il faut se préparer. Mais ce n'est pas permettre que d'autres personnes viennent s'impliquer pour forcer la personne à ne pas dire ou à dire. Alors, il y a aussi des activités professionnelles qui ne permettent pas de dire telle chose. C'est cela. Alors, je suis thérapeute, le secret qui est là pour une personne, je peux ne pas le dire à mon épouse, jusqu'à ce que, comme l'a dit le docteur, la situation puisse se voir avec nous. Alors, docteur Zabi, vous avez un cas à nous partager, une histoire qui va vraiment illustrer encore tout ce que nous disons. C'est vraiment important. Et si vous voulez aussi partager d'autres cas, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Tout à l'heure, je vais partager un cas avec vous. Mais avant de partager le cas, j'aimerais revenir sur 3 choses. D'accord. Je vous ai dit que on peut tout dire, on doit tout dire, à condition, premièrement, qu'on sache quelle est l'information que je vais donner. Deuxièmement, à qui je dois donner cette information. Troisièmement, comment je donne l'information. Le comment ici, ça augure de la préparation de la personne. L'opportunité de la chose qui, aussi. Ça augure de la personnalité, à qui je vais livrer l'information. Et puis, qu'est-ce que je vais donner? C'est la qualité de l'information. Quand on a ces 3 choses, quand on maîtrise un peu ces 3 choses, on peut se permettre de partager certains secrets. Je vais vous dire un exemple. Il y a un monsieur qui a beaucoup de biens et il vivait avec sa femme avec qui il avait seulement qu'un enfant. Ils ont eu un enfant et après cet enfant, ils n'en ont plus eu d'autres alors que tous les deux, ils prenaient de l'âge. Et donc, voyant qu'ils prenaient de l'âge, le monsieur, il s'est permis d'aller avoir une relation extra-conjugale où il a eu 2 enfants.
en dehors de son foyer. L'existence de ces 2 enfants et de leur mère a été cachée à la femme qui est à la maison. Alors que tout l'environnement du monsieur avait connaissance de l'existence et de la maîtresse et de ses enfants. Jusqu'à ce que ce monsieur soit à l'article de la mort. Sachant qu'il avait beaucoup de biens et que s'il mourait sans révéler cette information, c'est sûr qu'il y aurait une véritable bataille par rapport à l'héritage qu'il allait laisser. Et dans ces conditions-là, il a fait venir sa femme et il lui a révélé l'infidélité dont il s'était rendu coupable en fait pendant leur existence. Et quelle était la réaction justement de la femme? Elle est tombée en syncope. Elle a perdu connaissance. Elle s'est relevée. En fait, on a découvert qu'après, elle a fait une crise, un accident vasculaire cérébral lié à une montée soudaine de la tension artérielle. Elle n'a pas pu supporter cette nouvelle. Voilà. Elle tombait comme un couperet. Hein. C'est cela. C'est pour ça que je disais, vous pouvez donner une information, mais à qui vous donnez l'information? Est-ce que vous avez mesuré la fragilité de cette personne? Est-ce que vous avez mesuré également la qualité de l'information que vous voulez lui donner? Est-ce que cette personne est capable de supporter une telle information? Si vous n'avez pas cette assurance, ce n'est pas la peine de vous hasarder, parce que vous ne savez pas ce qui va arriver. L'idéal, c'est de préparer la personne sur un temps. Parce que même les nouvelles les plus difficiles à supporter, avec le temps, on peut facilement les accepter. En parler. Alors, oui, je dois dire par exemple que si le docteur qui nous parle, ça fait ressortir la situation de la personne mature qui est immature. Oui. Parce que les personnes qui sont matures, qui ne sont pas matures. Parce que directement, ils ont des réactions, oui, cela peut agir psychologiquement. Est-ce que vous avez un cas comme ça à partager aussi? Physiologiquement. Bon, je prends par exemple un cas que je connais, le monsieur. Parce que moi, je dis une chose. Lorsque le tout n'est pas, quand on ne dit pas l'essentiel, c'est qui peut sauver, une situation peut se présenter. Ça peut être l'extérieur, le dehors qui peut intervenir. Il y avait un monsieur qui couchait avec la femme de son voisin. Mais à chaque fois, il vient et dit bonjour à son voisin, bonjour, bonjour. Mais les autres voyaient, le voisinage savait que ce monsieur couchait avec sa femme. Mais quand on ne peut pas dire, comme le dit le docteur, on ne peut pas le dire à son épouse, on ne peut pas dire à son épouse, qu'est-ce qui se passe? Bon, le voisinage apportait des SMS pour dire voilà, il faut aller dans tel hôtel, il faut aller dans tel hôtel. Pour pouvoir voir cela. Mais le jour où il a découvert cela, si c'était répandu, qu'il avait dit cela à son épouse, que voilà, je me mets tout nu, je suis devant toi, je fais telle chose, elle aurait supporté. Mais aujourd'hui, ce foyer a été rompu. Donc je dis que quand ce tout, qui est pour moi en griffe, un truc essentiel, si ça peut sauver, quand on ne cherche pas à s'ouvrir, il y a la déchéance, il y a tout ce qui est... Justement, quand aussi les gens n'arrivent pas à dire tout aussi à leur femme ou à leur homme, à leur mari, lorsque le conjoint ou la conjointe découvre ça aussi, la façon aussi de gérer, c'est pas aussi facile. Hein? C'est ce que nous rencontrons comme problème, c'est pourquoi nous disons qu'il faut aller au-delà de tout ce qu'on a toujours fait. L'homme qui ne dit pas tout à sa femme, la femme qui ne dit pas tout à son mari, c'est la peur. Et généralement, quand l'affaire est découverte, beaucoup de choses sont gâtées. Nous avons dit, l'idéal, c'est de tout dire. Mais quel est l'homme fidèle, quelle est la femme fidèle qui voit la personne en qui se confier? Nous avons tous ces problèmes aujourd'hui dans tous les foyers où même des gens ont semblé avoir tout dit. Ils ont semblé avoir tout dit, comme cet exemple où la femme a cru que son mari lui avait tout dit, elle avait la confiance. Et au dernier moment, elle se rend compte que voici. Et c'est elle qui porte maintenant une maladie. Lui, il est mort, il est parti. Mais elle vit avec un mal. Ce que nous disons, c'est qu'il faut que les gens se fassent accompagner. Sinon, dans nos cultures, quand l'affaire est trop, on dit, mais pourquoi tu n'avais pas dit? Même s'il avait dit, qu'est-ce qu'on aurait fait? Il faut que les gens trouvent quelqu'un de confiance. Parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à dire quelque chose. C'est volontairement que l'homme se confie, que la femme se confie. Et l'homme doit créer un environnement de confiance. La femme doit créer. Tu veux qu'on se confie en toi. Dès que tu demandes, tu te recommandes, tu n'es même plus recommandable. C'est l'homme qui doit avoir confiance en sa femme pour s'ouvrir, la femme qui doit avoir confiance. Et s'il y a eu des choses avant qu'on n'a pas pu régler, avant que ces choses ne sortent, c'est bon de rencontrer des spécialistes pour se faire accompagner. Et voilà pourquoi moi, la question que je peux me poser, c'est que pourquoi ne pas préparer pourquoi le couple ne pas se préparer avant d'entrer dans le mariage, se préparer au tout qu'on peut dire ou au tout qu'on ne peut pas dire.
Est-ce qu'on peut prévoir ça, justement? Oui, parce que l'homme vit en société. C'est vrai qu'il est dit qu'on sait que l'enfant, par exemple, peut dire tout. La vérité soit de la bouche de l'enfant. Mais le couple a des attitudes qu'il faut savoir censurer. On ne peut pas tout dire ceci, dire cela. Mais il faut les préparer avant d'entrer dans le mariage pour dire, telle chose peut arriver, est-ce que tu peux supporter? Telle chose peut arriver, est-ce que tu peux supporter? Voilà. Alors, ces avis en termes de conseils aussi, de mots de fin aussi. Oui, l'un des conseils que je pourrais donner en fait aux membres des couples en général, c'est de ne pas se faire accompagner par les mauvaises personnes. Parce que c'est indispensable de se faire accompagner. C'est un indispensable. Mais qui accompagne? La plupart du temps, ceux qui interviennent ont envie de faire un transfert de vécu. C'est-à-dire que moi, je viens aider un couple et j'ai envie qu'ils vivent ma vie à ma place. Alors qu'il ne s'agit pas de ma vie qu'eux, ils doivent vivre. Ils doivent vivre leur vie à eux. Effectivement. Voilà. Donc, il faut pouvoir trouver quelqu'un qui a la technicité, la science, la sagesse, la connaissance qu'il faut pour pouvoir encadrer les gens de sorte qu'on puisse toujours dépister le problème et non pas s'ériger en magistrat. Merci beaucoup. C'est cela. Alors, si quelqu'un... On pourrait rapidement. J'abonde dans le sens de mon frère parce que nos témoins souvent n'ont pas été formés pour pouvoir nous accompagner dans ce que nous faisons. Je ne dis pas de ne pas s'ouvrir à son témoin, mais les affaires que nous avons, c'est que, comme l'a dit le frère Zabi, beaucoup de gens se confient en des gens qui ne peuvent pas régler le problème, qui ne font que répandre la chose. Tout le monde apprend, alors que vous êtes ouvert à une seule personne. Il faut des gens dignes de confiance et qui ne vivront pas votre vie à votre place, qui vont vous donner des outils pour vous permettre de pouvoir vraiment partager votre quotidien. Voilà. Après Agotio, votre mot de fin, je peux aussi peut-être laisser cette boutade pour dire pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas tout dire entre monsieur et madame, mettre tout devant Dieu. Tu pourrais régler ça pour nous si on veut éviter que ce soit telle personne qui vienne après faire telle autre chose. Voilà, c'est ce que je veux dire. D'accord. Pourquoi tout lui dire? Tel était le thème de ce jour de cas pratique, voilà, que nous avons pratiqué par la grâce du Seigneur. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit, n'avons pas la prétention d'avoir épuisé ce thème. Sur vous pouvez aussi continuer ce débat, cette causerie. Appelez aussi le Saint-Esprit pour vous aider. C'est vraiment très important parce qu'il faut une certaine sagesse, une bonne jugeote et puis surtout le Saint-Esprit pour pouvoir régler de telles situations. Cas pratique pour aujourd'hui, c'est terminé. Nous n'avons pas eu la prétention d'avoir tout dit, d'avoir tout épuisé côté thème, côté décryptage. Chez vous, vous pouvez continuer la causerie, c'est vraiment très important. Il faut réfléchir. Alors, faut-il tout dire à son mari, à sa femme? C'est à vous de répondre. Le Seigneur vous aidera, le Saint-Esprit vous aidera. Shalom à vous, que l'Éternel vous bénisse. Au revoir et portez-vous bien.